Salut à tous, aujourd'hui au programme la prémultiplication, qui est un terme un peu technique mais qui représente l'une des notions de base du compositing et qui est d'ailleurs géré un petit peu différemment sous Nuke, donc on va voir ça aujourd'hui et je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors on a donc deux images, on a notre fond, voilà une forêt enneigée sur lequel on voudrait venir mettre ce petit cylindre rouge, hein, j'ai fait quelque chose de tout bête, hein, d'ailleurs je l'ai fait sous Nuke directement, un cylindre, une lumière, et puis voilà, un rendu. Tout ce qui est de plus simple. Et donc, voilà, je voudrais venir mettre ce petit cylindre sur ce fond enneigé. Donc, l'opération la plus basique sous Nuke, c'est un merge. Voilà, de type over, donc pour ce qui correspond bien à ce qu'on va faire, hein, venir mettre lui par-dessus lui. Et sous Nuke, ça sera l'objet d'un autre tuto, mais là, on a deux inputs, et il faut savoir que sous Nuke, le fond est toujours branché en B, et tout objet qu'on viendra mettre par-dessus ce fond, il est branché en A. Donc voilà, on a notre branchement qui est fait, on a notre objet qui est bien par-dessus le fond. Maintenant, supposons que j'ai envie de faire une color correction, modifier un petit peu les couleurs de mon objet. Je viens ici faire un grade par exemple. Je vais venir ici et je sais pas, je vais faire un peu de gain, je vais faire un peu de multiply par exemple. Voilà, supposons que j'ai envie de le faire comme ça. Et j'ai aussi envie de monter un petit peu en offset ici ce slider là parce que il va monter un petit peu les noirs et voilà, j'ai un petit souci d'intégration ici, c'est un peu trop noir pour moi à mon goût, donc je vais monter ça un peu. Et là on se rend compte qu'on a clairement un problème. Nuke comprend bien qu'on est avant même le merge, hein, avant l'opération de où on va le mettre sur le fond, mais autant certains attributs, il comprend très bien que c'est sur l'objet en lui-même qu'il faut faire, donc voilà, le fond n'est pas affecté, mais certaines opérations, comme l'offset, eh ben, il va venir monter aussi les blancs, les noirs pardon, du fond, et on a un gros souci donc d'intégration. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Eh bien c'est là que vient en scène la fameuse prémultiplication. On a sous Nuke un node qui s'appelle le prémult, qui est bien nommé donc, voilà. Et si on vient je vais venir baisser un peu l'offset pour qu'on soit un peu, on voit un peu mieux ce qui se passe. Et si je viens mettre le prémult, voilà, on a notre objet donc qui est bien, voilà, je vais mettre un petit peu plus d'offset. On a notre objet donc qui est bien pris en compte cette fois-ci. Hein, l'offset ne va plus gêner le fond. Voilà. Sauf que ça a l'air tout bien comme ça, parce que là le dégradé, l'alpha est un petit peu, comment dire, est assez léger. Il n'y a pas beaucoup de dégradé, il n'y a pas de motion blur. Mais les artefacts sont toujours là, c'est-à-dire que là, on a juste le prémult qui vient se mettre en place, et je sais pas si vous le voyez bien en fait, mais tout le long de l'objet là, je vais baisser encore une fois l'offset pour qu'on le voit mieux, mais tout le long de l'objet, le prémult vient rajouter, voilà, cette espèce de ligne, cette espèce de bord un peu assombri par rapport à l'objet d'origine. Voilà, vous savez, là en appuyant sur D, j'ai désactivé le prémult, donc on peut bien voir l'objet tel qu'il est à l'origine, avec le dégradé de l'alpha, donc il est intact, il doit rester comme ça. Et en rajoutant juste un prémult, et ben, l'offset et tout n'affecte plus le fond, mais le prémult vient mettre son petit grain de sel et ça pose problème puisque on a cette là c'est clairement pas l'objet le plus qui va venir mettre les artefacts les plus flagrants, mais ça reste quand même un souci du prémult, voilà, qui vient dégrader donc cette espèce d'alpha et nous mettre un bord assombri. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Eh bien il y a quelque chose à savoir, c'est que tout input qu'on va venir mettre ici en prémult, le prémult en fait, lui ce qu'il va faire là, c'est qu'il va prémultiplier notre objet, sauf que le problème c'est que, comme vous pouvez le voir, notre objet en fait il vient d'un rendu 3D, et même n'importe quel chroma key, quoi que ce soit, qui a un alpha dans son image, donc des niveaux de gris, hein, le 1 complètement opaque et le 0 qui est complètement noir. La plupart du temps,
ça sera prémultiplié par défaut. C'est-à-dire que là, tous les rendus 3D, n'importe quel logiciel, vous le mettez là-dedans avec son alpha, il sera prémultiplié par défaut. Donc on a bien un souci là qui fait que on a un objet qui est déjà prémultiplié à l'origine lorsqu'il est intégré dans Nuke, qu'on va revenir prémultiplier. Donc on a une double prémultiplication et c'est ça qui fait qu'on a notre fameux bord assombri. Donc pour pallier à ça, on a un deuxième node qu'il faut faire entrer dans la danse, on va dire, qui s'appelle le unpremult, qui lui en fait, vous voyez, hein, c'est en anglais, mais c'est clairement l'opération inverse. Au lieu de multiplier le RGB par son alpha, il va le diviser. Donc si on vient mettre le unpremult juste par devant, avant l'opération de color correction, eh bien on retrouve, voilà, notre alpha qui est de nouveau intact, et on peut de nouveau venir mettre notre offset, et vous voyez bien que l'alpha n'est plus dégradé, on n'a plus ce bord assombri, puisque le unpremult est venu régler ce souci de prémultiplication qui était déjà présente sur notre objet de base. Donc si on récapitule, en fait là on a juste l'objet déjà pré-multiplié, on vient dire à Nuke ne t'occupe pas de ça. Vous voyez, hein, l'objet est pré-multiplié de base, on vient dire à Nuke ne t'occupe pas de ça avec le unpremult, on va lui dire ne va pas t'occuper de la prémultiplication pour l'instant, on a des choses encore à faire sur cet objet. Donc voilà, hein, c'est clairement, on revient mettre l'objet brut tel qu'il est de base, on vient faire nos opérations, donc vous voyez bien l'offset de nouveau qui affecte le fond, mais une fois qu'on a fini toutes ces opérations, on vient cette fois-ci prémultiplier l'objet, et ça nous permet donc de retrouver uniquement l'objet affecté, mais avec les bonnes informations. Encore une fois, hein, si on enlève le unpremult, là on le voit clairement sans le fond, c'est que on perd les informations de couleur, on perd tout ce qu'on avait, et que le unpremult vient nous remettre correctement. Donc voilà, ça c'est le workflow habituel, le workflow qu'il faut avoir sur Nuke, qui est conseillé d'avoir, puisque certes c'était peut-être pas le meilleur objet à vous montrer là, puisque je n'avais pas d'autre sur la main, mais dès que vous avez beaucoup de motion blur ou ce genre de choses là, si vous venez déjà par défaut mettre un prémult sur un objet déjà prémultiplié, et avec beaucoup de motion blur, et bien vous aurez des gros soucis de voilà d'edge qui seront bien sombres, et ça va vous poser problème clairement pour l'intégration de votre objet. Donc voilà, unpremult, opération de modification, hein, grade ou color correction, saturation, quoi que ce soit, et enfin par derrière un premult que vous pouvez venir cette fois-ci merger correctement avec votre objet, avec votre fond, pardon. Voilà, c'était un petit aperçu du workflow de prémultiplication sur Nuke. J'espère avoir été le plus clair possible. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des retours. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!